Aujourd'hui, je vais vous parler de Simon Sinek et de son concept central, commencer par pourquoi. Cette idée nous invite à réfléchir avant tout à la raison profonde qui motive nos actions, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Comprendre ce pourquoi est essentiel pour inspirer les autres, créer un vrai engagement et donner du sens à ce que nous faisons. C'est un point de départ puissant qui peut transformer notre manière de travailler et de communiquer. Le concept du cercle d'or nous invite à inverser la manière traditionnelle de communiquer. Habituellement, les entreprises commencent par expliquer ce qu'elles font, puis comment elles le font, et finalement, si elles y pensent, elles parlent du pourquoi. Simon Sinek a montré que les leaders les plus inspirants ne suivent pas cette logique. Pour vraiment toucher leur audience, il faut commencer par le pourquoi, c'est-à-dire la raison profonde qui motive l'organisation. Ensuite, on explique comment les choses sont faites, et enfin, ce qu'on propose concrètement. Cette approche ne relève pas simplement d'un choix stylistique. C'est ce qui fait la différence entre vendre un simple produit et conduire un véritable mouvement. Les organisations qui maîtrisent cet ordre créent un lien émotionnel fort qui dépasse la simple logique commerciale. C'est là toute la force du cercle d'or. Le cerveau prend ses décisions d'abord en fonction des émotions, puis il cherche à les justifier avec la logique. Cette réalité a des implications importantes pour le leadership. Pour vraiment influencer, il faut d'abord connecter au niveau émotionnel avant de chercher à convaincre avec des arguments rationnels. Les données seules ne suffisent pas à provoquer un changement ou une action, elles doivent être portées par une émotion. Le but joue ici un rôle essentiel, car il crée ce pont émotionnel que la logique vient ensuite renforcer. Par ailleurs, le langage utilisé est crucial. Les mots qui évoquent des valeurs profondes et une vision partagée touchent beaucoup plus que ceux qui ne décrivent que des caractéristiques factuelles. Cela suscite des réactions émotionnelles plus intenses et durables. Enfin, la cohérence entre ce que le leader dit et ce qu'il fait est la clé de la confiance. Notre cerveau détecte immédiatement quand il y a un décalage entre les paroles et les actions, ce qui peut compromettre la crédibilité en un instant. D'un point de vue neurobiologique, c'est le système limbique, qui gère les émotions et la prise de décision, qui intervient avant le néocortex, responsable du raisonnement logique. Cela signifie concrètement que les personnes ressentent d'abord avant de rationaliser ensuite. Quand un leader communique en s'appuyant sur un but clair, il touche directement ce système limbique chez son audience. Cela crée un sentiment de confiance, un sentiment d'appartenance et stimule réellement l'envie d'agir. C'est là toute la puissance d'un leadership connecté à l'émotion. Everett Rogers a identifié une courbe d'adoption typique pour toute innovation. Cette courbe décrit comment différentes catégories d'adoptants acceptent une nouvelle idée ou technologie à des moments différents. Le défi majeur pour une organisation est de réussir à franchir ce que l'on appelle le fossé, c'est-à-dire le passage entre les premiers adoptants, ceux qui sont visionnaires et prêts à prendre des risques, et la majorité précoce, plus pragmatique et qui attend des preuves concrètes avant de s'engager. Les innovateurs représentent environ 2,5% des utilisateurs. Ce sont des personnes très curieuses, prêtes à expérimenter même s'il y a un certain risque. Ensuite, viennent les adopteurs précoces, environ 13,5%, qui jouent un rôle crucial car ils valident l'innovation auprès du grand public. Juste après eux, nous atteignons la majorité précoce, qui constitue un point de basculement avec 34% des utilisateurs. C'est à ce moment-là que l'innovation réussit vraiment à s'imposer sur le marché, ou au contraire échoue si ce fossé n'est pas franchi. Enfin, la majorité tardive et les retardataires, qui représentent 68%, adoptent l'innovation quand elle est déjà largement acceptée et que son succès est évident. Comprendre ces différentes phases est essentiel pour adapter sa stratégie d'adoption et assurer le succès d'une innovation. Franchir ce fossé, c'est vraiment gagner ou perdre le marché. Apple ne s'est pas contenté de vendre des ordinateurs, ils ont vendu une idée puissante, celle que les personnes qui pensent différemment ont le pouvoir de changer le monde. Leur « pourquoi » était clair, défier le statu quo, et cette conviction a attiré des clients, des employés et des investisseurs qui partageaient cette même passion. C'est ainsi qu'est née une des marques les plus précieuses et les plus fidèles de l'histoire, construite non pas sur des caractéristiques techniques, mais sur une identité forte. De manière similaire, le mouvement pour les droits civiques a été porté par une vision inspirante. Martin Luther King n'a pas présenté un plan détaillé, il a partagé un rêve,
un pourquoi clair, émotionnel et universel. Ce message a rassemblé des centaines de milliers de personnes autour d'un objectif commun. Ce n'était pas simplement une campagne de communication, mais un appel profond qui a touché le cœur de toute une nation, déclenchant un véritable changement social. Ces deux exemples illustrent parfaitement comment un « pourquoi » puissant peut mobiliser les masses et transformer des idéaux en actions concrètes. Pour qu'un but soit réellement soutenu et efficace dans une organisation, il ne suffit pas de simplement connaître le « pourquoi ». Les leaders qui réussissent à transformer leur organisation créent un système opérationnel en 3 dimensions essentielles qui se renforcent mutuellement. La première dimension est la clarté. Il est crucial de définir précisément pourquoi l'organisation existe, au-delà du simple objectif économique. Un but clair doit être compréhensible par tous, facile à retenir et surtout unique. Sans cette clarté, il est impossible de donner une direction cohérente à l'ensemble des actions. Ensuite, vient la discipline. Il s'agit de traduire ce but en décisions concrètes, en processus et en comportements quotidiens. La discipline est ce qui permet de passer de l'intention à l'action réelle. Cela signifie que ce soit dans le recrutement, la stratégie produit ou toute autre décision, chaque choix doit refléter et soutenir ce pourquoi. Enfin, la cohérence est essentielle pour maintenir le but dans le temps et à travers toutes les interactions. Si les paroles ne correspondent pas aux actes, la confiance s'effondre plus vite que face à n'importe quelle crise externe. C'est la cohérence qui forge une réputation solide et durable. Ainsi, clarté, discipline et cohérence forment un triangle indispensable pour qu'un but soit réellement soutenu et impactant. Lorsque les leaders oublient pourquoi leur organisation existe, ils se retrouvent vite pris dans une spirale descendante. Au lieu de se concentrer sur leur mission et leurs valeurs, ils commencent à se battre uniquement sur le prix et les caractéristiques de leurs produits ou services. C'est un cercle vicieux, la marge diminue, ce qui limite les ressources pour innover ou motiver les équipes. Par conséquent, le talent clé se démotive et finit souvent par partir, car il ne trouve plus de sens dans son travail. La marque, quant à elle, perd en pertinence et devient interchangeable avec les concurrents. Dans ce contexte, la communication devient générique, elle ressemble à celle de tous les autres acteurs du marché. Le message ne fait plus ressortir ce qui rend l'entreprise unique, ce qui affaiblit encore sa position. Les décisions prises sont souvent réactives, on copie les stratégies des concurrents au lieu de s'appuyer sur une vision claire et différenciante. En somme, sans une raison forte qui guide l'organisation, le seul levier qui reste est le prix, et il y aura toujours quelqu'un qui fait moins cher. C'est pourquoi il est essentiel de toujours garder son « pourquoi » en tête pour éviter ce déclin. L'authenticité du but joue un rôle central dans l'attraction de talents, de clients et d'investisseurs qui sont véritablement alignés avec l'entreprise. Ce but agit comme un filtre naturel, attirant ceux qui partagent vos valeurs et en même temps repoussant ceux qui ne les partagent pas. Ce n'est pas une contrainte, bien au contraire, c'est un avantage concurrentiel durable. En termes de talent, les employés ne travaillent pas seulement pour une entreprise, ils travaillent avec elle. Un but clair et authentique réduit le turnover, renforce l'engagement au quotidien et attire des profils de haute performance qui cherchent avant tout du sens dans leur travail, au-delà du simple salaire. Pour les clients, ceux qui s'identifient au pourquoi de la marque deviennent des ambassadeurs fidèles. Leur loyauté dépasse les critères classiques comme le prix ou les caractéristiques du produit, ils défendent la marque parce qu'elle fait partie intégrante de leur identité. Enfin, du côté des investisseurs, ceux qui sont à la recherche d'un engagement sur le long terme privilégient les organisations avec un but clair. Ces entreprises sont vues comme plus résilientes, plus innovantes et mieux préparées à naviguer dans l'incertitude. Cela réduit le risque perçu et augmente donc la valorisation de l'entreprise. En somme, un but authentique est un pilier fondamental pour construire une entreprise durable et prospère. Pour maintenir clairement visible le « pourquoi » de notre entreprise, il faut instaurer des rituels, des métriques et des exemples concrets. Ce n'est pas suffisant de simplement déclarer le but une fois dans la mission de l'entreprise et de le mettre de côté. Au contraire, il s'agit de créer un système vivant, un processus dynamique qui renforce constamment cette raison d'être. C'est grâce à cette présence quotidienne et régulière que le « pourquoi » reste ancré dans toutes les actions et décisions de l'organisation. En résumé, il faut intégrer ce focus dans le rythme même de notre travail, pour qu'il guide vraiment nos efforts au jour le jour.
Le but partagé agit comme un ciment culturel essentiel, il maintient l'organisation soudée surtout en période de changement et d'incertitude. Pour un leader, diriger en partant du pourquoi demande du courage pour rester authentique, de la discipline pour garder une cohérence dans ses actions, et surtout de l'humilité pour écouter les autres. Il ne s'agit pas simplement d'un message marketing, mais d'un véritable système d'exploitation qui guide chaque décision et chaque comportement. Comme le dit Simon Sinek, les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais la raison pour laquelle tu le fais. En exprimant ce en quoi tu crois vraiment, tu attires naturellement des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Enfin, quand on parle d'héritage, ce ne sont pas les organisations les plus efficientes qui perdurent, mais celles qui inspirent chaque individu à donner le meilleur de lui-même. La prochaine étape est donc cruciale, réunissez votre équipe de direction et demandez-vous ensemble pourquoi votre organisation existe au-delà du simple bénéfice économique. La réponse à cette question a le pouvoir de tout transformer. Merci beaucoup pour votre attention tout au long de cette présentation. J'espère que les informations partagées vous ont été utiles et qu'elles vous donneront des pistes intéressantes pour vos projets futurs. C'était un plaisir de vous présenter ce sujet passionnant, le géant en affaires. Encore une fois, merci et à bientôt.